Est-ce que tu sais avec quoi ils te servent un burger à Londres? Non. Avec des Brits. « 2018 marque la 38e édition des Brit Awards, qui sont un peu la réponse anglaise à ça là. On a parlé tout à l'heure des intermittents du spectacle, c'est vrai qu'on tient vraiment à dire un mot pour eux, et je crois que vous aviez envie de dire quelque chose. Pour les intermittents du spectacle, oui. C'est super important de pouvoir déjà qu'on soit reconnu, qu'on soit reconnu. Tu veux que je parle de ça? Je sais pas, je crois que vous aviez envie de dire ça. Depuis 48 heures, je dois dire quelque chose que tu me dis de dire? Ah, non, je pensais que vous vouliez le dire, mais on peut le dire ensemble si vous voulez. D'accord, mais vas-y, dis-le alors. J'adore son caractère. Mais non, je déconne, t'es fou ou quoi? Personne s'inspire des victoires de la musique. Personne, jamais. Bref, les Brit Awards, créés en 1977, c'est plutôt la réponse britannique aux Grammy Awards américains. Une réponse qui s'est rapidement transformée en tradition, en événement national, puisque dès 1982, l'année de ta naissance, Joe, oui. Tu es vieux, les Brits deviennent annuels. Mais revenons à la toute première cérémonie. Une cérémonie étrange, puisqu'en 77, elle récompense en album de l'année Sgt Pepper des Beatles, sorti... 10 ans plus tôt, en 1967. Et en single de l'année, Bohemian Rhapsody de Queen, sorti en... 1975. Donc tu sens qu'au début, le concept, il était peut-être pas encore maxi rodé. Il se cherchait. Mais ça a vite changé avec les années 80, qui nous ont entre autres donné droit à des trucs incroyables, comme Dusty Springfield, qui chante aux côtés des Pet Shop Boys. Oui, c'est arrivé. Parce que c'est ça qui différencie les Brits de toute autre cérémonie de récompense musicale, la culture anglaise. Même si, ok, on peut trouver ça un peu abusé que Robbie Williams détienne le record de récompense devant, je sais pas, George Michael, Elton John, David Bowie ou encore Paul McCartney, il y a qu'au Royaume-Uni qu'on voit les Who foirer l'intro de My Generation et rigoler. Les Brit Awards, c'est justement un peu le juste milieu entre les victoires de la musique française et les Grammys américains. C'est un peu kitsch, un peu longuet, comme parfois, toutes les cérémonies, mais il y a un sens de la démesure et du spectacle qu'on n'atteint jamais, mais alors jamais ici. Pourtant, tout a failli foirer à cause de la cérémonie de 1989. Bon, faut dire que déjà, à la base, elle est présentée par Samantha Fox et Mick Fleetwood de Fleetwood Mac. Et comment dire, bon... Ils étaient en direct, et je crois qu'ils n'avaient pas vraiment répété. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça. So who's it gonna be, Sam? I don't know because I can't see. Wind away. Okay. Mick Fleetwood est visiblement complètement stone. Samantha Fox ne sait pas gérer son stress. Les invités arrivent dans le mauvais ordre. C'est la cata, mais ça continue. Résultat, de 1990 à 2007, les Brit Awards n'étaient plus diffusés en direct. Et depuis que la diffusion en direct a repris, on a eu droit à pas mal de moments inoubliables, drôles, émouvants et parfois un petit peu ridicules, il en faut bien. Mais il y a une image qu'on retient, pas une performance musicale, ni un événement spectaculaire, non, simplement la toute dernière apparition publique de Freddie Mercury aux côtés de Queen, c'était en 1990. Il ne prononce pas un mot, mais sa présence à la fois charismatique et fragilisée par sa lutte contre le virus du sida en fait un moment vraiment poignant. Pour finir sur une note plus fun, cette année aux Victoires de la musique française, dans la catégorie album rock de l'année, parmi les nommés, il y a les Bébés Brunes. Voilà. T'étais au courant, toi? Que vous avez sorti un album? Un album rock. J'aime tes yeux, ma jolie, quand on s'y plonge, on y vit. Mieux vaut mourir de rire que mourir
Dis donc, ça... Non, j'étais pas au courant. D'ailleurs, je veux plus jamais être au courant.